Quand on est arrivé au Japon, il s'agissait d'une impression parfaite, presque délicate. Derrière moi, il y avait Trent et Morgan. Morgan tenait les valises et les sacs, avec Trent. Moi, je marchais. J'avais les billets en main. Une impression parfaite, presque délicate, était en train de me chatouiller le cou. C'était un vent glacial, un vent du Japon, un vent tout droit venu de la vue qu'on avait. Ce vent qui était tout droit venu de la vue qu'on avait depuis l'hôtel, la vue sur le mont Fuji, un mont, peut-être un peu plat, mais qui s'élançait dans les airs. Je pouvais apercevoir son sommet, et la montagne. Je pouvais apercevoir son sommet, la montagne sur les côtés. Je pouvais aussi y apercevoir en dessous la forêt de Aokigahara, aussi appelée la forêt des suicides, la forêt des morts. Je pouvais l'apercevoir de loin. Le soir, lorsque toutes les lumières se fermaient, j'apercevais les tours japonaises rouges un petit peu partout. Je regardais les rues du Japon. Je regardais les rues du Japon et je voyais le mont Fuji. Le mont Fuji m'avait l'air de venir de partout. Que je sois dans la cuisine, dans l'appartement que nous avons loué, que je sois même dans le salon, que je sois aussi dans les chambres, que je sois même dans la salle de bain, n'importe où, je voyais le mont Fuji, à travers une fenêtre, à travers une petite fenêtre, ou à travers une grande baie vitrée. Je pouvais le remarquer partout où j'allais. Un soir, alors que je me suis couché, sur ces lits qui étaient au sol, car au Japon, tout le monde dormait au sol, les meubles noirs, faits de bois noir, la petite table noire faite en bois noir, qui était posée à même le sol, sur laquelle il y avait mon PC, sur laquelle je m'asseyais entre les petits coussins rouges, posés sur des petites plaques en bois noir. Je m'asseyais dessus, les jambes croisées, et je travaillais sur mon PC. Depuis la forêt des morts qu'il y avait au pied du mont Fuji, beaucoup d'âmes s'y sont recueillies pour se donner la mort. Depuis cette forêt, j'arrivais à sentir une sorte de présence derrière moi. Une présence qui n'était pas malfaisante, qui n'était pas maléfique, mais comme si quelqu'un ou quelque chose venait me murmurer à l'oreille. Comme si je sentais un souffle chaud, le même souffle qu'on peut sentir quand on est enfant et que notre mère vient nous rassurer. Je regardais la forêt et je travaillais. En même temps, je regardais mon PC, mon clavier, et en même temps, je sentais ce souffle chaud, parfois ce souffle froid, un souffle glacial qui me rappelait que juste en face de moi, j'ai un immonde cimetière et énorme cimetière, une forêt énorme dans lequel chaque jour et chaque année au Japon s'accentue le nombre de morts. Je regardais sur internet comment s'y rendre. Et plus je regardais, plus je m'approchais de la réponse qu'il fallait que j'obtienne. Comment s'y rendre, comment y aller, parce que c'était Trent qui m'avait soufflé l'idée. Quand on était dans le jet, c'était lui qui m'avait soufflé l'idée. Et je sentais cette pression monter. Une pression qui montait encore plus et toujours plus. Finalement, quand j'ai fermé mon PC, je me suis tourné et j'ai eu l'impression de voir une ombre noire. Tout autour de moi, dans la chambre. Dans la chambre, cette ombre noire que j'ai vue tout autour de moi. Et j'ai eu l'impression qu'elle grandissait, qu'elle grandissait, qu'elle grandissait, toujours plus. Puis je me suis tourné et Trent a allumé la lumière. Soudain, la, la chambre entière est devenue allumée. L'ombre noire a disparu. J'ai regardé Trent, je lui ai dit « Tu as vu ?» Trent, la main sur l'interrupteur, a dit « Non. » Quoi ? J'ai ouvert les rideaux. J'ai regardé le mont Fuji, toujours à sa place, la forêt des morts, qui était en train de me regarder. J'avais plus l'impression qu'elle était en train de me menacer. J'avais l'impression d'avoir vu une ombre noire, une ombre sournoise et malicieuse qui était apparue et qui avait disparu aussi vite qu'elle m'était apparue. Une sorte de révélation, ou alors une sorte de hantise, une sorte de choc traumatique. Je ne savais pas trop ce que c'était.
J'avais l'impression de la voir partout maintenant. Le soir, je me suis endormi, laissant une lampe allumée au sol, juste devant la baie vitrée, pour pouvoir voir le mont Fuji. Aujourd'hui, on marchait le long d'une route, et Trent me regardait. J'avais l'air embêté. Il s'est mis à côté de moi et a commencé à murmurer. Je ne sais pas s'il murmurait tout simplement parce que nous étions dans la forêt des suicides et qu'il avait peut-être des croyances particulières auxquelles il ne m'avait pas parlé. Il me murmurait et me demandait « Cette ombre sournoise que t'as vue hier, cette ombre insidieuse que t'as vue hier, elle ressemblait à quoi ?» Je l'ai regardé et je lui ai dit « Tu veux qu'on ne parle pas de ça maintenant ?» Je regardais la forêt autour de moi et Trent me disait « Oh, c'est bon, ça va. T'as vu simplement quelque chose, t'as vu une ombre. Parle-moi-en. Parle-moi-en, je dirai rien, promis. » On était tous les deux en train de murmurer, et Morgan, à un moment, m'a regardé. Il a tourné la tête et a regardé Trent aussi. Et il a dit « Les gars, vous savez que je suis pas sourd, et je suis à peine 1 mètre de vous. Je vous entends. » On l'a regardé tous les deux, et on a dit « Ah non, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose hier soir. » Morgan a commencé à nous dire « Oui, t'as cru apercevoir quelque chose. Vous savez, j'étais aussi dans la même chambre. J'ai tout entendu. C'est pas parce que j'étais occupé de regarder le plafond, ou alors simplement de regarder, de vous tourner le dos et de regarder le mur, que je ne vous écoutais pas. À ce moment-là, j'étais sur mon GSM. Je réglais des comptes. J'étais aussi sur mon PC un petit peu, je réglais des choses importantes. » Trent a commencé à en parler à voix haute, en disant « Sam a cru voir quelque chose de bizarre hier soir, comme une chose qui s'est incrustée dans la chambre. » Morgan a commencé à dire « T'as vu quoi? Quelque chose s'est incrusté dans la chambre? C'était quoi? Un esprit? Un démon? C'était un yorai ?» Je l'ai regardé et je lui ai dit « C'est quoi un yorai ?» Il m'a dit « Les yorais sont différents que les fantômes. Les yorais s'attaquent à tes esprits, tes faiblesses, tes insécurités. Ils s'en servent contre toi, te montrent des choses. Ils te font aller dans la forêt des suicides, te poussent à te suicider. Et une fois que c'est fait, bam, tu l'as fait toute seule et tu ne t'en es pas rendu compte. Les yorais sont des esprits malins, vicieux, perfides. Ils savent ce qu'ils font, se servent de tes insécurités et de tes peurs, et ils te poussent à le faire. C'est pour ça que la forêt est si importante. » Je lui ai demandé comment est-ce qu'il savait tout ça, et il m'a dit « Encore une fois, tu m'écoutes pas. Je t'ai dit qu'hier soir je faisais des recherches sur mon PC. Je t'ai dit qu'hier soir je réglais des comptes sur mon GSM. Mais je faisais des recherches sur mon PC, à propos de la forêt. Parce que je savais que forcément, si on était venu au Japon, c'était pour mettre les pieds dans cette forêt. Cette forêt est connue dans le monde entier. Elle est connue mondialement. Et puis je savais que Trent voulait y aller. Il a toujours eu le pied aventurier. Donc je savais qu'on irait. J'ai fait quelques recherches. Apparemment, les yorais sont des esprits japonais. Je l'ai regardé et je me sentais encore moins bien. Encore moins rassuré. Je ne savais pas quoi répondre à ça, et j'ai haussé les épaules et je l'ai regardé. J'ai regardé le ciel et j'ai dit tant mieux. On s'est enfoncé dans un sentier et on a commencé à marcher. Le sentier se divisait en 2 parties. Une partie à gauche, une partie à droite. Une partie en face de nous, sur lequel il y avait une chaîne sur laquelle il était écrit Keep Out, interdit d'entrer. J'ai regardé ce panneau Keep Out. Trent s'est avancé, il l'a arraché, l'a jeté sur le côté, et a dit « Voilà, maintenant c'est permis d'entrer. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « T'es sûr de ce que tu fais? T'es sûr de ce que t'avances ?» Il m'a dit « Oui, bien sûr. » Il a allé chercher le panneau et a dit « Tu vois, il n'y a pas d'yorai qui me saute dessus. » Je l'ai regardé avec un sourire en coin. Finalement, j'ai passé la chaîne et sur le sentier, on a commencé à marcher. Je me sentais pas très rassuré et ce n'était pas très rassurant de sentir un vent glacial dans son dos quand on vient de nous parler d'esprits malins et vicieux et perfides qui savent se servir de tes émotions, de tes peurs et de tes insécurités. Je regardais Morgan qui marchait derrière moi et il me lançait des sourires de temps en temps, des sourires en coin, en me disant qu'il était là. Il me tenait la main et posait sa main sur mes hanches. Je me sentais rassuré par rapport à ça, mais pas qu'on soit dans la forêt des suicides. À un moment, j'ai vu Trent.
J'ai vu Trent lever la tête un peu partout et commencer à regarder. Il marchait la tête levée. Il regardait la cime des arbres. Il regardait la cime des arbres, surtout des sapins. Surtout des sapins, des pins, qui étaient très foncés. Il regardait les branches un peu partout. Moi, j'étais en train de marcher derrière lui, et je me suis tourné vers lui. Je lui ai dit, Trent, tu fais quoi? Il m'a regardé, a haussé les épaules et a dit, je cherche une corde de pendu. Ou alors un cadavre. Qui sait, peut-être qu'on va tomber sur des effets personnels, peut-être qu'on va tomber sur une arme. Je l'ai regardé et je lui ai dit, je te le souhaite pas. Il a continué à chercher et m'a dit, moi je me le souhaite, de tomber sur une arme, sur un couteau. Peut-être que je vais tomber sur un morceau de doigt, sur une main, ou alors sur un cadavre entier. J'avais l'impression que d'un côté, pendant notre petite rivée dans la forêt d'Aokigahara, j'avais l'impression que d'un côté, Trent essayait d'enfoncer le clou, et j'avais l'impression que de l'autre, Morgan essayait de compenser. Morgan essayait de compenser en me disant des choses comme quoi ça allait aller, en me tenant la main, en mettant sa main sur mes hanches, en me disant que tout allait aller bien, en restant derrière moi, en de temps en temps me disant « regarde-moi » et me regarder avec un sourire rassurant. Mais j'avais l'impression que ça compensait, en rivalité avec Trent, qui lui enfonçait le clou en cherchant des cadavres, des effets personnels, des vêtements abandonnés, voire même espérant et croisant les doigts pour tomber sur un cadavre. On a réussi à sortir de la forêt d'Aokigahara, elle ne faisait que tout le tour du mont Fuji. Il était important pour moi de simplement la voir, découvrir à quoi elle ressemble, découvrir pourquoi les Japonais ont un lieu si spécial et particulier qui s'appelle Jukai et qui s'appelle aussi la forêt des suicides. Il fallait pour moi que je trouve cet endroit, et il fallait pour nous que j'aille au Japon, que je le visite, que cet endroit si particulier soit mis à nu, que je me rende compte pourquoi les Japonais font ça. Et quand je m'en suis rendu compte, finalement, on est rentré à l'hôtel le soir, et quand on est revenu à New York, on est allé dans ma chambre. J'ai regardé les photos une à une, et quelque chose m'a effrayé. Quelque chose m'a effrayé quand je l'ai remarqué. Trent est venu à côté de moi et trouvait ça trop cool. Morgan trouvait ça un peu effrayant. Comme moi, il était du même point de vue que moi. Sur chaque photo qu'on avait pris dans la forêt d'Aokigahara, près d'un arbre, près d'un fossé, près d'un creux, sur un sentier, il y avait à chaque fois une tache floue, ressemblant à deux yeux et à une bouche ouverte, qui s'approchait un peu plus de l'objectif. Mais cette tache était trop floue pour pouvoir ressembler à un être humain réellement visible. C'était juste une tache, comme si on prenait la photo d'un visage de manière floue, en bougeant beaucoup trop vite. Et cette tache floue et transparente apparaissait juste devant nous. À un moment, Trent a simplement haussé les épaules quand je lui ai montré, et il m'a dit on était dans la forêt des suicides. C'est normal. Il y a eu une minute de silence. Où on s'est regardé sans rien dire. Et Trent a dit ah non, je sais ce que c'est. C'est un Yorei. C'est un Yorei qui nous est apparu. Si ça se trouve, il nous suivait pendant tout le temps où on est resté là-bas. Je l'ai regardé, je l'ai repoussé un peu pour le taquiner, et je lui ai dit « Dis pas ça, tu vas apporter de mauvaises ondes dans l'appartement ». J'ai fermé la porte, et quand j'ai ouvert la porte, ma mère nous a regardés. Elle était appuyée contre le mur, elle écoutait la conversation, et elle m'a dit « Vous avez pris le jet et vous êtes allé au Japon ». J'ai dit « Oui, on est allé au Japon ». Elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit que je voulais voir la forêt des suicides, la forêt des morts. Elle m'a demandé comment c'était, je lui ai dit que c'était génial, mais un petit peu effrayant. Trent avait l'air d'être emballé à l'idée d'aller là-bas, alors j'y ai été avec lui. Morgan était un peu moins emballé à l'idée d'aller là-bas, donc j'ai aussi été avec lui. Elle m'a quand même demandé comment ça s'est passé. J'ai dit pour Morgan et moi, pas terrible. C'était quand même la forêt des morts. C'était quand même la forêt d'Aokigahara. Pour Trent, c'était une aventure géniale, s'embarquer dans le monde des esprits, dans la forêt des morts. Pour lui, c'était une aventure géniale. Elle m'a regardé et elle est repartie à ses occupations. J'ai pris mon livre que je lisais pour les cours, et le lendemain, quand je suis arrivé au lycée, j'ai déposé mon livre sur la table, j'ai posé une question à la prof qui m'a demandé comment est-ce que fonctionnait la fin du livre. J'ai eu l'impression que la fin du livre était une sorte de métaphore à la mort, une métaphore aux personnes perdues, qu'on retrouvera un jour. Elle m'a dit que c'était exactement ça,
que c'était ce que l'écrivain voulait raconter, une sorte de métaphore à la mort qui n'est pas vraiment la mort mais une renaissance, que le mal, que le mal ne nous oublie jamais. Je l'ai regardée, elle est venue récupérer les livres un, et je lui ai donné mon livre. Rentré à l'appartement, j'ai pensé à la forêt des suicides. J'ai regardé Morgan et j'ai regardé Trent. Je leur ai dit, plus jamais on va là-bas. Trent m'a demandé, mais pourquoi? C'était génial. Je lui ai dit que pour lui peut-être, oui, c'était génial. Mais les Yorais, leur histoire, m'ont quand même un peu effrayé. Donc j'ai pas envie de revivre un deuxième traumatisme ou un troisième traumatisme. Après le tien, Trent, j'ai juste envie de me poser avec vous deux. Il m'a regardé et m'a dit, ok, je comprends, mais on fera d'autres voyages. Je lui ai dit, oui, on fera d'autres voyages, mais maintenant j'ai juste envie de me poser avec vous deux. On fera d'autres voyages, mais autre part. Je sais pas, peut-être qu'on ira, je sais pas, dans des pays de l'Est, dans des pays du Sud, des pays un peu plus chauds, des pays où il n'y a pas de montagne pour aller mourir.